un moment très important pour nous. Nous avons été invités par la commune d'Ixelles, qui est un grand partenaire de la ville de Kinshasa et particulièrement de la commune de Kalamo, dans le domaine de l'état civil de la population, où les progrès importants ont été faits en termes de coopération internationale. En fait, nous sommes là dans le cadre de Journée européenne de développement et de coopération décentralisée pour qu'ensemble, avec nos amis de Ville de Bruxelles et nos amis de la commune d'Ixelles, de faire le point ensemble, de voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est pour cela, dans le cadre du gouvernement provincial, je tenais à être présent afin de remercier de vive voix nos partenaires belges pour tout ce qui est fait pour le moment et leur montrer l'importance que nous accordons à ces partenariats. Et justement, en parlant de ce qui a été fait et qui reste à faire, est-ce que vous pourriez nous être un peu concret pour dire aux Congolais ce qui a été déjà fait par rapport à votre partenariat avec la commune d'Ixelles? Je crois que le bourgmestre de Kalamo, c'est-à-dire qui est un partenaire direct avec la commune d'Ixelles, est mieux placé. Mais puisque je suis le ministère de tutelle, je suis de près toutes les actions qui sont menées. Ce qui a été fait, c'est beaucoup. Vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques temps, on n'avait pas un tableau de bord au niveau de nos municipalités, au niveau même, d'une manière générale, de nos gouvernements, parce qu'on n'avait pas des éléments pour nous permettre d'avoir des politiques, c'est-à-dire on n'avait pas d'éléments au niveau de l'état civil. Je m'explique. Il n'y avait pas de déclaration de naissance. Comment on peut diriger un pays si on ne connaît pas les naissances, si on n'est pas au courant des effectifs, c'est-à-dire de la population, les recensements n'existaient pas. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une bonne administration. Au niveau des communes de Kinshasa aujourd'hui, vous verrez qu'il y a les hommes qui animent ces secteurs-là, qui ont au fait suivi les formations, ce que nous appelons le renforcement des capacités de nos personnels. Aujourd'hui, je peux poser la question aux responsables de municipalité de Kinshasa de me dire il y a eu combien de naissances à la fin du mois, j'ai une réponse. Combien il y a eu de décès, j'ai une réponse. Combien il y a eu de mariés, j'ai une réponse. Tout cela, c'est avec l'aide de nos partenaires belges et particulièrement de la commune d'Ixelles. Au moment où je vous parle, il y a un recensement qui s'est fait au niveau de la ville de Kinshasa, mais avec comme commune pilote la commune de Kassavo. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de Kalamo. Nous sommes pratiquement à la fin de ce travail-là. Ce travail va nous permettre de connaître le nombre exact de la population de cette commune. Et nous allons généraliser ça, disons le même travail avec les experts qui ont été formés, généraliser ça au niveau de Kinshasa. Au lieu désormais, on ne dira plus que Kinshasa a plus ou moins une population de 8 millions, de 10 millions. Vous voyez un peu la marge, mais on sera fixé pour dire que la ville de Kinshasa a tel nombre d'habitants. C'est très important comme instrument de la politique pour le gouvernement. Et vous êtes ministre de l'Intérieur, on sait également qu'à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle communément, on sait qu'on entend, le problème de Kounouna. Est-ce que vous n'avez pas peut-être aussi dans ce sens-là un partenariat avec la ville d'Ixelles, disons la commune d'Ixelles, peut-être aussi d'autres instances ici en Belgique pour que vous ayez une aide dans ce sens-là pour prévenir ce qui est en fait une délinquance?
Oui, en fait, les bandes organisées, ce n'est pas une nouveauté africaine. Ici même, dans la ville de Bruxelles, il y a des bandes organisées. Chez nous, on les appelle des Kuluna. Et puis, il n'y a aucun pays au monde où il y a des niveaux d'insécurité zéro. Ça n'existe pas. Même les pays les plus développés. Quand on est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement Kimbuta, le gouvernement de Kinshasa, il y avait pratiquement des cas de meurtre, assassinat, tous les jours, d'une manière générale, dans toutes les communes de Kinshasa. Aujourd'hui, et régulièrement, je me lève le matin sans qu'il y ait des cas d'assassinat, des cas de meurtre. Il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens et les résultats sont là. C'est difficile, évidemment, nous continuons à travailler. J'ai profité de mon séjour pour rencontrer les ministres CEREX pour nous aider dans le domaine de protection civile, c'est-à-dire pour lutter contre les incendies dans la ville de Kinshasa. Et c'est une action qui a été initiée par le gouverneur de la ville et que j'ai obtenu pratiquement la confirmation du ministre CEREX de nous venir en aide dans ce domaine-là en nous octroyant très prochainement des véhicules et la formation de soldats du feu. Donc, le domaine de la sécurité est un domaine trop sensible et des compétences exclusives du gouvernement central. Nous ne venons qu'en appui. Donc, le gouvernement provincial ne vient qu'en appui. Mais nous pouvons nous estimer heureux. Le travail est fait dans ce sens-là pour sécuriser davantage les personnes et leurs biens, c'est-à-dire les Kinois et leurs biens. Voilà, donc vous représentez la commune d'Ixelles dans le cadre de ce partenariat avec les communes de Kinshasa. Et comment évaluez-vous justement le partenariat depuis qu'il a commencé? Mais je voudrais tout d'abord souligner que le premier vecteur de notre action, c'est l'amitié qui lie les peuples. Vous savez que Ixelles a sur son territoire un quartier qui s'appelle Matongé, donc inspiré directement de Matongé à Kalamou, et ça a été la première base de rapprochement, cette cohabitation harmonieuse entre différentes communautés sur notre territoire. C'est à partir de là que nous avons décidé de renforcer nos liens avec la commune de Kalamou, donc où nous sommes actifs depuis 2003, et petit à petit, mais les choses ont évolué, ont grandi, et nous avons pu nous lancer dans cette aventure du renforcement des capacités donc de la commune de Kalamou en matière essentiellement d'état civil et de population, parce qu'il était important pour nous d'agir dans un domaine où nous avons une expertise. Et les communes belges ont surtout une commune comme Ixelles qui compte sur son territoire plus de 170 nationalités différentes, a une grande expertise en matière de population. Nous avons tenu à ce que notre travail s'inscrive dans les lignes directrices du gouvernement provincial. Nous ne voulions pas agir comme des électrons libres, donc cette collaboration avec la ville-province nous paraissait dès le départ essentielle, ainsi que les synergies à rechercher, les échanges d'informations avec les communes du Nord, les communes bruxelloises et wallonnes actives dans le même domaine, pour que notre expérience se consolide et soit valable, s'enrichisse chaque jour. Et je crois qu'aujourd'hui, nous engrangeons les premiers fruits de cette action, puisque un recensement, c'est un premier recensement depuis bien longtemps, a eu lieu sur Kalamou. Donc les familles ont été répertoriées, la retranscription vers les fiches parcellaires se fait, ce qui devrait permettre une bonne identification de la population. Et la collaboration que nous entretenons avec la ville-province a pour objectif que ce que nous faisons soit reproductible sur les autres communes. Et je crois que nous sommes engagés dans cette voie, et j'espère qu'elle sera couronnée de succès. Et quelles sont les actions qui sont justement prévues dans le futur pour que vous puissiez consolider le partenariat entre vous et Kinshasa? Mais comme l'a rappelé le président de l'Association des villes et communes de Belgique, nous sommes dans un programme quinquennal
qui va se terminer fin 2012 et il appartiendra alors à partir de 2012 aux partenaires de se pencher sur les axes prioritaires qu'ils entendront définir. Ceci dit, le travail que nous avons fait en matière avec nos partenaires de Kalamou et les autres partenaires congolais en matière d'état civil et en matière de population, c'est quelque chose de pérenne. Donc c'est pour l'avenir. À partir de maintenant, les communes congolaises vont pouvoir poursuivre tout cet effort d'enregistrement de population par leurs propres moyens, puisque la formation des agents communaux existe et qu'ils auront les moyens de poursuivre leur travail.